suis venu chialer encore un petit peu pour vous montrer l'avenir. Si vous vous rappelez, il y a 2 vidéos, je vous ai montré les imbéciles qui sont en train de creuser une nouvelle route dans la forêt, pour ce qu'il en reste. Alors qu'il y avait une zone de coupe directement à côté, ben, je vais vous montrer la suite de l'imbécilité. Je vais commencer par vous montrer la route qui m'a amené ici, qui est juste là. Puis la forêt qui veut le couper, qui est juste là. Même si la dernière fois, ils ont laissé tout ça. Vous voyez les marquages, là, jaune, orange, puis bleu. Ça va tout disparaître. Puis la route d'imbéciles qui sont en train de creuser dans la forêt là-bas, ben, amène ici, malgré qu'il y ait une route droite là. C'est vraiment génial, les ministères. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'eux autres, mais ils vont avoir des crises de questions à répondre quand va venir la fin du monde, puis que ça va être l'heure de leur jugement dernier. Je vous ai mentionné que j'avais pas d'espoir pour grand-chose dans la vie, mais dans la mort, ça suit pas. Un coup que je serai mort, j'ai l'espoir que je vais passer le premier, parce que les premiers seront les derniers. Présentement, je suis pas mal toujours le dernier dans tout. Mais je suis pas tout seul. Parce que ça me tente pas d'avoir à attendre après leur jugement, eux autres, pour avoir le mien. Ça va être calissement trop long, puis je suis pas patient. Même si je vais avoir l'éternité pour attendre, il me semble qu'une petite passe devant Saint-Pierre hein, pour rentrer là-dedans, hein, si je le mérite, hein, bien évidemment. Hein. En tout cas, j'ai jamais, moi, commis de mal volontairement. Il y en a d'autres que c'est pas comme ça. Ils ont juste pas de conscience. C'est ça la forêt qui va disparaître. Là, je suis crissement pas loin de chez nous. Puis je vais voir tout ça être détruit. Je commence à en avoir ma calice de claques des coupeurs de bois. Puis de tous les cons qui supportent. C'est une méga industrie, le bois au Canada. C'est la plus grosse business de loin. De très très loin en avant de toutes les autres. Tu pourrais mettre tous les business dans une boîte, mettre ça sur un bord de la balance, mettre l'industrie du bois dans l'autre côté, puis c'est encore eux autres qui gagneraient. Ça fait longtemps qu'ils ont tout rasé, toute la calice de forêt, 3 fois si je me souviens bien, tout au complet dans le pays. Il n'y a plus une crisse, il n'y en a plus une, mesdames et messieurs, il n'y a plus une crisse de forêt originale. Puis c'est pas un petit pays, le Canada, hein. C'est le 2e plus grand sur la planète, puis ils ont réussi à tout couper 3 fois. Je comprends qu'il faut bâtir des maisons, hein, mais il y a un paquet d'affaires si la société était réellement intelligente, qui n'aurait jamais été bâtie, qui n'aurait jamais dû être bâtie. D'autant que la plupart des affaires qui sont bâties sont même pas faites pour durer. Ah non, il faut faire rouler l'économie, il faut que 20 ans plus tard, ça soit prêt à réparer, puis encore tout casser pour réparer. Mais le plus ridicule dans tout ça, c'est que vraiment, 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 c'est tout inutile. C'est crissement tout inutile, les histoires d'assurance, puis les jobs de mécaniciens. Puis c'est pas parce que je critique les gens qui font ça en tant que tel. Je les critique parce qu'ils veulent pas comprendre, hein, ça c'est correct, là. Mais c'est leur industrie en général, puis la pensée qui fait que ça perdure, la croyance qui fait que ça perdure, que ça a une utilité alors que ça n'en a aucune. Je pourrais mettre au-delà de 99% des métiers, comment est-ce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment inutiles. Puis c'est complètement dément. La plupart des affaires qu'on a produites sont faites pour briser, dans vraiment pas un très grand laps de temps, puis pour être remplacées. Si on voulait garder ce modèle-là, on pourrait peut-être commencer par le dépotoir, puis se dire, OK, oui, on fait des affaires qui sont faites pour péter, mais à l'autre bout de la chaîne, quand on en dispose, ben c'est bien fait, on peut, si mettons on défait un réfrigérateur, un exemple comme ça, ben on peut récupérer au-delà de 99% du matériel qui est inclus là-dedans. Mais non, ça va direct à décharge. La plupart du monde
savent pas ce qui arrive avec ça. Un coup qu'ils l'ont débarrassé de chez eux, puis ils en ont rien à foutre. Il est là le problème. Il n'y a pas de conscience. Puis même si tu te dis, ah, moi, je fais pas de mal volontairement, c'est vrai, regarde, moi, j'en fais pas de mal volontairement, mais j'ai le même problème que vous autres. Quand je me débarrasse d'un cossin qui est pété, parce que c'est fait pour péter, puis qu'il n'y a aucun moyen de le réparer, je ne sais pas où ce qui s'en va, je ne sais pas ce qu'ils font avec. Je ne sais pas quelle pollution ça crée, puis quelle destruction ça crée. Mais moi, je suis au bout de la chaîne, mais au premier bout, puis je vois l'environnement alentour de chez nous, sur des centaines de kilomètres carrés, si ce n'est pas des milliers de kilomètres carrés, être complètement détruits pour continuer ce modèle économique de dément-là. Alors qu'il suffirait juste d'arrêter l'idéologie stupide que ça vaut quelque chose, puis que il faut continuer, puis ah, les choses vont mieux aller. Les choses vont pas mieux aller. Les compagnies sont juste là pour le profit. Ils se calissent bien du reste. Ils se calissent des animaux, ils se calissent de la forêt, puis de où est-ce qu'ils vont là. Ils vont aller ailleurs. Oui, mais il n'y en a plus d'ailleurs. Il n'y en a plus d'ailleurs. Je vous l'ai dit souvent, je suis au milieu de nulle part. Je suis au milieu de nulle part. Il n'y a rien que de la forêt. Puis de la forêt massacrée dans la plupart des cas. Tu sais, je me dis, s'ils ramassaient juste ce qui est déjà tombé, ils n'auraient pas suffisamment là, pour faire de... Tu sais, je regarde ici, là, j'en vois des dizaines d'arbres qui sont naturellement tombés, là, qui pourraient être récupérés. Là. Ça, c'est sûr que c'est des résidus de coupe de quand ils sont venus la dernière fois. Là. Les arbres, ils crèvent pas comme ça, puis s'empilent... ils décident de s'empiler comme ça, mais tu regardes un peu, puis il y en a plein, là, je veux dire, regarde, deux gars avec une chainsaw, puis peut-être un ou deux quatre roues, ou de l'équipement léger, là. Mais non, ils emmènent des bébelles de 70 tonnes, ça cravache sur un sol qui n'est pas capable de vivre avec ça sur lui. Il y a ça de terre, pas plus, puis ça a pris 50 millions d'années avant d'arriver à ce niveau-là. Puis là, c'est sûr que je me fais bouffer par les hosties de bestioles. Là. Je veux dire, eux autres non plus, ils ont nulle part où aller. Hein. Fait qu'ils sont ici, il faut que je vive avec. Là. Mais bon, vous pourrez pas dire que je me suis pas mis à risque pour vous rapporter ce qui est la vérité. Hein. Puis, Chris, je demande pas à avoir raison. Je demande à ce qu'on me prouve que j'ai tort. Puis ça, il n'y a pas une petite chasse à la planète qui était capable de faire ça. Ah, il y en a qui ont ri de moi, ça c'est correct, ils peuvent bien rire de moi, je n'ai rien à foutre, mais il n'y a personne qui a fourni la preuve, la moindre preuve que j'ai tort. Ça me fait chier, je commence à en avoir crissement raison, crissement mon casse d'avoir raison, je veux pas avoir raison. Puis là, c'est eux autres qui ont raison, c'est leur habitat ici, c'est le temps des moustiques. Je peux vous dire que... Ils sont tous mariés, puis ils ont plein d'enfants, eux autres, les moustiques. Ah, je me plaindrais pas, c'est chez eux, ça, c'est pas chez nous. Mais c'est mieux de se faire bouffer par des moustiques que de se faire bouffer par des ours. Fait que, encore une fois, je vais aller coller ça sur Internet. Puis pour la même raison que la dernière fois, ben c'est ça. Quand ils vont avoir tout démoli, ça, là, puis qu'ils vont laisser juste des affaires bonnes à brûler, puis que ma maison, qui est en réalité une couple de kilomètres juste en arrière de ce côté-là, elle va brûler, ben je vais savoir qui blâmer. En passant, je veux pas me vantarder de, je sais que c'est pas le bon mot, je veux pas me vantarder de quoi que ce soit, là. Mais oui, ils vont couper ici, où ce que l'étiquette orange, mais à 2 kilomètres par là, j'ai réussi à m'opposer à 2 zones de coupe. Hein. L'hiver passé, j'ai ramassé le gars du ministère dans un coin ici, puis j'ai donné un hostie de char de merde devant tout le monde. Puis tout le monde, on s'entend que c'est à peu près 4 personnes. Hein. Mais j'ai dit à un moment donné, garde, tu vas arrêter mon hostie. Hein. Bon, je l'ai pas dit de même, là, mais c'est ça que ça voulait dire. Hein. J'ai pas été tendre avec lui. Parce que là, c'est sûr qu'il s'en allait taper dans les sources d'eau qui viennent jusque chez nous. Puis même les autres épais là, qui habitent dans mon coin sont peut-être pas si épais que ça parce qu'ils habitent ici. Là. Mais eux autres aussi, ils ont compris que si on les laissait faire, ben, ils étaient pour couper la source d'eau. Puis que, bon, moi, ma maison, je m'en calais, c'est pas payé, hein, comme le char. Si jamais il n'y a plus d'eau, j'appelle la banque, puis je leur pitche les clés par la tête, là, puis je décollerai ailleurs. Hein, j'irai m'installer dans une ville d'imbéciles au milieu d'une gang de crétins, puis je me ferai pas chier à avoir de la destruction à tous les jours dans ma cour. Hein.
Mais c'est ça, 2 zones là, un peu plus loin par là que j'ai réussi à m'opposer en prétextant, puis c'est un vrai prétexte, là, c'est la source d'eau, c'est regarde, tu viendras pas couper à côté du ruisseau ici parce que c'est grâce aux arbres qu'on a de l'eau puis qu'on peut habiter ici. Ça fait que j'imagine que ce ministère-là, cet imbécile du ministère-là, lui-même, il doit avoir une maison pas trop loin, puis il a compris. Hein, fait qu'ils ont fermé 2 zones de coupe. Hein. Puis de ce côté-là, ils nous ont juré grand Dieu qu'ils ne couperaient pas. Bon, les promesses d'un ministère, que ça vaut pas un char de merde. Mais bon, ils ont dit qu'ils arrêteraient la route ici, puis je vois aucun ruban. Fait que c'est sûr que j'ai mis mon pied à terre là-dessus. Que ça va donner dans l'avenir, je sais pas. Pour l'instant, j'ai réussi ça. Que ça vaut pas grand-chose parce qu'ils vont couper tout ce que vous voyez là. Fait qu'à un moment donné, je sais pas si ça va être cet été, l'hiver prochain ou quand est-ce, mais tout est... puis en passant, c'est ça. Le monde, ils viennent jeter leur vidange même au milieu du bois. Fait que je sais pas dans combien de temps qu'ils vont venir couper ça. Ça va dépendre de la crise de route que vous avez vue là-bas. Puis comme je vous disais, là, le plus ridicule, c'est qu'elle est ici, la route, là, pour aller supposément couper ça. Ben non, il arrive de l'autre bord avec une route de par là qui va mener jusqu'à celle-là ici. Peut-être même exactement à cet endroit-là, étant donné que les tags sont différents ici, là, les bleus. Normalement, je vois juste des jaunes-oranges. Fait que peut-être même qu'elle va arriver de ici, la route, là, par-dessus la colline là-bas. Hein. Mais c'est ça. Fuck you le ministère, puis les crises de cave qui pensent qu'il faut qu'ils fassent leur vie en coupant du bois. Il suffirait d'aller à Cleveland, puis à Détroit, puis aux autres places comme ça, puis débâtir des maisons là-bas pour ramasser en masse de planches pour être capable de continuer. Mais non. Mais non. En passant, c'est où donc j'ai vu ça? À Gary, en Indiana, quelque chose de même. Une maison, 5 piastres. 5 piastres, une maison. Tout de suite, drette là. Tu peux acheter un bloc de 3 étages pour quelque chose comme 20 piastres. C'est sûr que tu peux pas habiter dedans, là, parce que ils l'ont moitié détruit, là, ou ils l'ont laissé... Mais l'humanité fait juste ça. Détruire, 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 détruire. Puis là, juste finir la pensée de l'autre vidéo de l'autre jour. Hein. Oui, effectivement, là, ils vont nous envoyer en guerre parce qu'il n'y a plus d'autres solutions dans leur système économique de misère puis de merde qui est en train de s'effoirer. Hein, puis il n'y a pas d'autre solution. Il va s'effoirer. Ils peuvent continuer d'imprimer pendant un bout. Ils peuvent le maintenir peut-être un autre 5 ans, 6 ans, 10 ans, peut-être. Là, mais éventuellement, la porte de sortie, ça va être l'effoirement total. Puis... je voulais mentionner là, par rapport à ça que quand il n'y a plus d'autres solutions, nous envoyer en guerre, ben c'est ça qu'ils vont faire. Ça, c'est clair, net et précis. C'est déjà commencé de toute façon. Ça n'a jamais arrêté la guerre. Hein. Puis c'est ça que je voulais mentionner, c'est que de toutes les activités humaines qui ont été comptabilisées, il n'y en a aucune qui est aussi rentable que la guerre. Quand tu détruis tout, tu peux repasser en arrière et reconstruire en détruisant ailleurs. Hein. Mais... c'est pas juste ça, c'est que dans cette activité-là, on a mis toutes nos meilleures ressources, tous nos meilleurs ingénieurs, tous nos plus grands cerveaux. Il n'y a rien de plus profitable que la guerre, ça je viens de le mentionner, mais au niveau technologique, il n'y a rien qui accélère la technologie que la guerre non plus. C'est poche de même, là, mais c'est ça. On a mis nos cerveaux à inventer des hosties de canons, puis des armures, puis des façons de conquérir l'autre à côté pour détruire ou essayer de voler ce que lui a. Là, moi, je vais pas rester ici ben longtemps parce qu'il en restera plus de moi avec mes 2 livres mouillés, là, puis 400 000 maringouins qui me courent après. Hein. Bon, mais c'est ça. Il faut qu'on arrête de faire la guerre parce que c'est stupide, puis c'est bien facile de pas faire la guerre, il suffit de faire la paix. Pour avoir la paix, c'est-à-dire, il suffit de pas faire la guerre. Fait que, en direct du bois qui va se faire raser, puis éventuellement brûler, je viendrai vous remontrer ça, la destruction qu'ils auront faite de ces beaux arbres-là, qui ont une trentaine d'années. Fait que, regardez ça comme faut, mesdames et messieurs, c'est l'avenir en marche. Bonne fin du monde. Elle est à 7 heures à soir.